Et sur le Décodex, Hoaxbuster, Check News, Les Observateurs, Vrai ou Fake, ce sont tous des sites qui recensent les fake news, les rumeurs. Comparer, varier les sources, regarder ce que les autres médias disent sur un sujet. Si aucun journal, aucune chaîne de télé, aucune radio n'a parlé d'une info, eh bien c'est probablement qu'elle est fausse. La France n'est malheureusement pas à l'écart de ces problèmes posés par les réseaux pédophiles. Un jeune homme de 26 ans, Samir, vient de raconter sa terrible histoire dans un livre qui vient de paraître. Dès l'âge de 12 ans, à Paris, il a été victime d'une secte satanique, torturé puis violenté pendant près d'une dizaine d'années. Lorsqu'il avait à emprunter ce couloir, Samir savait que l'horreur était au bout. À l'époque, il n'avait que 12 ans. Mais depuis un an déjà, il subissait dans sa chair les fantasmes de véritables bourreaux. Viols répétés, séances de torture, ici en plein Paris, rien ne lui a été épargné. Il pouvait pas vivre sans torturer des enfants. Au départ, ça se passait par des rituels, alors des cérémonies, et après ça finissait en orgie. Une orgie, c'est-à-dire? Une orgie, ça finissait par des actes sexuels. Et puis il fallait faire amour avec des adultes, quoi. Plusieurs adultes? Plusieurs adultes, ouais. En même temps, il y avait plusieurs enfants? Il y avait plusieurs enfants, oui. The Hermetic Order of the Golden Dawn, littéralement l'ordre hermétique de l'aube dorée, plus communément appelée la Golden Dawn, est une société secrète ou école à mystère consacrée à l'étude des sciences occultes. La Golden Dawn a pris naissance dans l'esprit de trois amis francs-maçons, William Wynne Westcott, ami de Madame Blavatsky, Samuel Liddell Matters et William Robert Woodman. Westcott s'occupant des enseignements kabbalistiques et rosicruciens, tandis que Matters se consacrait à l'enseignement de la magie. La hiérarchie ou structure initiatique de la Golden Dawn est directement inspirée de l'arbre des séphirotes. En 1901, un scandale, connu sous le nom de l'affaire Horos, a éclaboussé la Golden Dawn. Frank Jackson, sous pseudonyme de Theo Horos, et sa femme Loletta Jackson ont été accusés du viol d'une jeune fille de 16 ans. À l'époque, le juge a conclu que le couple avait utilisé les rituels de la Golden Dawn pour l'exploitation sexuelle de mineurs. Notons que l'Ordo Templi Orientis, OTO, sous-structure de la Golden Dawn, a également été dénoncé comme étant un véritable réseau pédocriminel. La psychologue australienne Rena Michelson avait déclaré, selon ses sources, que cette société secrète était un réseau de pédophiles dont les membres pratiquent les abus rituels impliquant de la magie sexuelle, de contrôle mental basé sur les traumatismes et la production de pédopornographie. En 1995, l'OTO a été répertorié comme secte luciférienne dans un rapport parlementaire de la commission d'enquête sur les sectes en France. Dans son livre « L'enfant sacrifié à Satan », le journaliste Bruno Fouchereau écrit « En Italie, à Rome, l'existence d'un groupe de l'OTO pratiquant des viols d'enfants dans ces rituels a été dévoilée, ce qui fit scandale, car la jeunesse dorée de la ville y participait, ainsi que des avocats réputés. » L'enquête de Bruno Fouchereau rapporte le témoignage de Samir Aouchiche, victime d'une secte paramaçonnique nommée Alliance Cryptène. Voici un passage du livre qui relate le déroulement d'une cérémonie de la Golden Dawn impliquant des enfants et à laquelle Aouchiche aurait participé. Enfin, ils arrivent dans la salle. Là encore, le décor a changé. Les murs sont maintenant tendus de tissu noir, les néons sont éteints et des halogènes éclairent la pièce indirectement. Un immense triangle mauve est dessiné sur le sol et une sorte de damier a été posé en son centre. De chaque côté du triangle, deux espèces de colonnes d'environ 2 mètres se dressent telles des obélisques. L'une est noire et blanche, l'autre rouge et verte. Au fond de la pièce, face à l'entrée, sur une sorte d'estrade, encadrée de 4 candélabres, 2 gros fauteuils rouges et or. 5 à 6 enfants sont là. Certains visiblement accompagnés de leur père ou de personnes qui leur sont proches. Un petit garçon d'environ 6 ans, qui refusait de lâcher la main de son père, reçoit une gifle monumentale qui l'envoie rouler au sol sous les rires des adultes, visiblement ravis par le spectacle de ce garçonnet à moitié assommé. Samir n'en croit pas ses yeux. Les adultes sont vêtus de façon singulière. La plupart portent de grandes saies blanches, certaines sont vertes et rouges. D'autres sont tous habillés de cuir, d'autres sont torse nu mais portent un masque. Ils sont une vingtaine à tous arborer des tenues hétéroclites. Tous sont agglutinés près de la petite pièce attenante à la salle. En l'occurrence, elle semble servir de vestiaire, car les hommes et les femmes en sortent tous avec une tenue plus ou moins bizarre, alors qu'ils y étaient entrés en tenue de ville. À jouir l'arc est là aussi, drapé dans une saie rouge. Sur sa poitrine est dessiné un énorme triangle mauve bordé de noir et surmonté d'une croix blanche. Son visage est masqué, mais Samir connaît trop bien ses yeux pour ne pas le reconnaître. Une musique de messe retentit et, entre guillemets, l'empereur, suivi du commandeur,
se dirige vers l'estrade. Pendant ce temps, Stirlaro s'affaire et prépare sur des plateaux d'argent de grandes lignes de ce que Samir apprendra plus tard être de la cocaïne. Ondatom saisit le bras de Samir pour le guider, avec les gagneuses et les autres enfants, devant l'estrade où tous se mettent en rang. Les adultes se répartissent avec une sorte de bonne humeur grivoise sur les côtés du triangle face aux colonnes et à l'estrade. Pendant que les plateaux passent dans l'assistance, Ondaton et le Chinois déshabillent sans ménagement les enfants. Certains sanglotent, d'autres se protègent le visage comme s'ils s'attendaient à recevoir des coups d'un instant à l'autre. Les conversations vont bon train. Un homme qui porte un masque rouge se déclare sensible aux fesses de Samir. Une femme habillée d'une saie blanche n'a d'éloge que pour les gagneuses de Stirlaro. Pendant le discours de l'empereur, Ondaton, un ciboire en cuivre à la main, a fait boire aux enfants une gorgée d'un liquide rouge amer. Tous ressentent alors rapidement la même chose. La tête leur tourne. Ils ne sombrent pas dans la conscience, mais ils sont pris, soudainement, dans une sorte de brouillard. L'empereur continue. « Portez la bannière à l'est !» Ajuilark prend l'étendard en question et va le placer sur le mur est de la pièce. Il représente une croix dorée avec un T blanc sur son axe, qui est aussi le centre d'une étoile à 6 branches, formée de 2 triangles, l'un de couleur rouge, l'autre bleu. « Commandeur, portez la bannière à l'ouest !» Le drapeau de l'ouest est un triangle or sur un fond bleu avec une croix rouge en son centre. Samir voit ces bannières comme à travers un brouillard, mais les symboles qui y sont inscrits marqueront son esprit à tout jamais. L'empereur lève ses bras vers le ciel et ferme les yeux pour mieux se concentrer. Il semble bénir les enfants. Infusez dans ces jeunes êtres la vigueur et la pureté, vous qui êtes les maîtres des puissances élémentaires que vous contrôlez, et que ces jeunes êtres puissent rester un véritable symbole de la force intérieure et spirituelle de notre ordre. Ce rituel est l'un de ceux de la Golden Dawn, et semble être celui auquel Samir a été le plus souvent soumis. Samir n'entend presque plus les paroles de l'empereur. Il a l'impression de tomber, d'être pris dans un tourbillon. Tout tourne, les visages se mélangent, et c'est à peine s'il entend le commandeur déclamer « Les corps de ces enfants sont le pain que nous partageons. Ils scellent nos liens et, par notre sexualité enfin libérée du joug des oppresseurs judéo-chrétiens, nous nous purifions. Nous réintégrons le plan sacré des chevaliers célestes de l'ordre de l'Alliance cryptène. Le sexe et tous les plaisirs de nos sens sont la seule loi à satisfaire. Servez-vous, mes frères, au nom du prince notre Seigneur, et l'honneur à Tulé. » Le commandeur a joint le geste à la parole et a relevé sa saie, laissant apparaître un sexe dressé. Il s'approche d'une petite fille d'environ 12 ans, qui sanglote depuis le début de la cérémonie. L'enfant résiste à peine. Déjà, des hommes et des femmes se sont écartés pour se livrer à leur jouissance. D'autres saisissent des enfants. Samir se sent palpé, retourné, puis sombre dans une sorte de coma éveillé. Une insensibilité totale, comme si tout cela n'était pas vrai, que son corps n'était pas son corps, comme s'il n'était qu'un observateur de cette odieuse réunion. C'est-à-dire que Samir tombe ici dans un profond état dissociatif. Il s'agit là d'un rituel pédosatanique avec viol et torture d'enfants sous couvert d'une doctrine luciférienne se résumant à « fais ce que tu voudras sera le tout de la loi ». La secte Alliance Cryptène, pratiquant ces horreurs, semble appliquer à la lettre les rituels de la Golden Dawn, elle-même découlant des sphères maçonniques. Il s'agit là d'une poupée russe initiatique où diverses écoles ésotériques se chevauchent les unes ouvrant les portes vers les autres dans un processus initiatique très sélectif. Il ne s'agit pas de dérives maçonniques ou de groupes déviants marginaux. Il s'agit des sectes d'essence maçonnique les plus profondes et les plus élitistes, où le bien et le mal n'existent plus. Constatons que le témoignage de Samir Aouchiche concernant une cérémonie pédosatanique de la crypto-maçonnique Golden Dawn rejoint totalement le témoignage du juge Pierre Roche au niveau des motivations philosophiques de ces sectes pédocriminelles. Aouchiche nous rapporte les paroles du maître de cérémonie. Par notre sexualité enfin libérée du joug des oppresseurs judéo-chrétiens, nous nous purifions. Le sexe et tous les plaisirs de nos sens sont la seule loi à satisfaire. Cela correspond parfaitement à ce que Charles-Louis Roche rapporte quant à la secte de son père. La morale, si j'ose dire, l'idéologie qui sous-tend ce groupe et qui est très grave par rapport à ce qu'il révèle sur le fonctionnement réel de notre société. On raconte aux membres de ce groupe qu'en quelque sorte, toutes les règles qu'on leur a mis en tête depuis le début, que ce soit à l'école, dans la société, etc., sont des limitations à leur liberté qui les empêchent d'atteindre la quintessence du genre humain et qu'il faut donc rejeter toutes les règles, à commencer par les lois, par la morale, par la décence, et qu'il y a nécessité de transgresser ces règles, de violer parfois littéralement tous les tabous pour faire sauter des sortes de verrous que l'on mettrait dans nos têtes depuis l'enfance. Et donc c'est ainsi que l'on commence par le viol, la torture, et pour en arriver au meurtre.